Bonjour à tous. Alors lorsqu'on examine les perspectives bénéficiaires pour 2026, c'est-à-dire les progressions de bénéfices par action des entreprises, on arrive à des résultats plutôt dans le haut de fourchette historique, c'est-à-dire plus de 10% sur les indices européens, 15% pour la progression des bénéfices actions aux États-Unis, même 18% pour le Nasdaq. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre ces progressions bénéficiaires en partant de la micro et de regarder le cadre macro pour voir si ça peut être les mêmes progressions d'indices qu'on peut connaître. Alors en 2025, c'était un marché résilient, beaucoup d'incertitudes. Le pic, c'était éventuellement lié aux droits de douane. Et 2026, peut-être moins d'incertitudes et puis un cadre à la fois de relance budgétaire dans beaucoup de pays et une poursuite des détentes monétaires. Alors sur les progressions budgétaires, sur le cadre budgétaire favorable aux États-Unis, il y a d'abord le One Big Beautiful Bill Act, c'est-à-dire un package de mesures, notamment de chèques à destination sans doute des ménages les moins aisés avant les élections de mi-mandat. Donc ça, c'est un point important. Il y a, comme on l'a dit, moins d'incertitudes et aussi beaucoup de création de valeur, beaucoup de liquidité, parce que les ménages ont un sentiment de richesse avec la forte progression des indices. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui soutiendra la consommation. Et puis un des points importants aussi, c'est la baisse du prix du pétrole qui engendre un supplément de pouvoir d'achat pour les ménages américains. Même chose sur la Chine, où il y a aussi un plan de relance budgétaire. Et sur l'Europe, même si on a beaucoup parlé de l'Allemagne et ça tarde un peu à venir, on avait jusqu'à présent les pays périphériques qui étaient forts, mais l'Allemagne, on voit bien qu'il y aura un nouveau soutien aussi allemand qui interviendra. Il y avait eu des résultats négatifs, des PIB négatifs jusqu'alors, on est passé à neutralité, ça sera dorénavant une contribution positive au soutien européen. Alors quand on voit ce cadre-là, on pourrait penser que c'est idyllique avec en plus la baisse des taux, mais il y a un bémol qu'on veut apporter et sur lequel on sera très vigilant, c'est que la baisse des taux courts n'engendre pas pour l'instant de baisse des taux longs, à la fois par rapport aux déficits budgétaires qui sont marqués, et aussi il y a un point notable, c'est que jusqu'à présent, le Japon était une source de liquidité, c'était des taux à zéro, durablement à zéro parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Aujourd'hui, les taux sont montés à plus de 3. Donc ça veut dire que pour acheter des obligations européennes ou pour acheter des obligations américaines, il y avait cette contribution japonaise qui a disparu. Ils voient un intérêt à leur propre marché domestique. Et il y avait aussi de la spéculation possible d'aller s'endetter sur du yen à taux zéro qui en plus baissait et aller intervenir sur des marchés comme les marchés obligataires occidentaux. Et là, on voit que c'est quelque chose qui a disparu. Alors peut-être pour faire le lien entre ce qu'on a fait récemment et ce qu'on va continuer à porter peut-être sur 2026, par rapport aussi à des idées de thèmes, on parle beaucoup de l'IA. Il y a les marchés émergents qui nous semblent toujours intéressants, nous, à la fois pour le marché action, parce que l'IA, c'est bien sûr l'Asie émergente qui est très forte, c'est le besoin de matières premières, de métaux, et ça c'est l'Amérique latine, mais il y a aussi les taux émergents dont on parle moins et qui ont été pour nous un gros contributeur à la performance cette année. Et donc que ce soit à la fois les actions et les taux émergents, c'est quelque chose qu'on continuera à porter dans ce début 2026.